Alors, bien souvent, c'est à peu près 6 mois avant, on a la présentation d'un projet. Et puis après, on se retrouve à une première réunion où le scénographe nous expose déjà à tous une maquette, des plans. Et puis après ce premier rendez-vous, on discute déjà une première fois pour un peu mettre les choses à plat. Déjà se rencontrer, se mettre d'accord, et puis le premier contact, comme on pourrait dire, quoi, en fait. Et puis après, assez vite, dans le mois qui suit, deuxième rendez-vous avec le scénographe pour effectivement revoir, puisque il me faut un petit temps de réflexion quand même pour arriver à appréhender le projet et puis commencer à faire des plans et se rendre compte de la faisabilité ou pas, des problèmes qui peuvent exister inhérents à la tournée qui en suit et de trouver des solutions. Donc on se re-rencontre pour rediscuter de tout ça et de continuer à peaufiner le projet, quoi, en fait. Et puis des fois, il arrive qu'il repasse encore une semaine ou deux, on se renseigne de la disponibilité des matériaux, des délais de livraison, de choses comme ça. Et puis on se revoit encore une dernière fois ou plusieurs fois s'il faut, selon le projet, pour quand même fixer les choses sur papier plus ou moins, et puis après commencer à lancer les devis, et puis ce qui en suit, c'est la commande, pour arriver au jour J, c'est-à-dire le jour de début de construction, qui en règle générale se fait 4 4 mois à l'avance au moins. Bon là, pour le projet des serpents, ça a été différent, on a été stoppé net par la Covid. Et puis il a fallu rattraper un petit peu le temps perdu, puisqu'on s'est retrouvé que 2 mois plus tard. Donc au bout de 2 mois, il fallait qu'on commence, 2 mois avant, qu'on commence à construire. Donc chose faite, on avait acheté tout le matériel, on a pu commencer en temps et en heure. Voilà. Comment on travaille ensemble? Alors là, après, c'est déjà, on se connaît ou on se connaît pas selon les scénographes qui font la demande. Bon, là, en l'état, c'est quelqu'un que je connais, et puis c'est du feeling, hein, en fait, hein. On ressent quand même ce qu'il veut, avec des choix dans certaines choses pour l'aspect général, en fait, hein, parce qu'au départ, ça reste que sur plan et maquette. Ça n'a quand même rien à voir aussi. Il faut vraiment se projeter. Il faut réussir à se projeter, et puis en travaillant de concert, on arrive à trouver des solutions. Généralement, on essaye de s'approcher au plus près de la maquette, ou en tout cas de la demande du scénographe. C'est-à-dire que s'il y a de la machinerie, s'il y a des demandes bien particulières, avec des apparitions, disparitions ou des choses assez techniques, là effectivement, étant aussi régisseur de scène plateau, j'ai déjà effectivement pratiqué pas mal l'accroche et la machinerie pour aider à trouver des solutions. Mais ça peut être aussi sur le décor, effectivement. Oui, là après je donne mes idées, voilà, en essayant toujours de rester le plus simple possible pour que ça marche le plus possible. Alors, je dirais que la première émotion, c'est quand on l'amène déjà au théâtre pour le poser avant les répétitions, juste avant. Quand on livre le décor pour la première fois sur le plateau, c'est là qu'effectivement, souvent, il y a des petites surprises. C'est le premier montage, et puis c'est vrai qu'il faut se faire la main et puis comprendre bien dans quel ordre et comment ça peut se monter. Parce que des fois, on a la possibilité soit de le pré-monter à l'atelier, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum, et puis des fois, on n'a pas la possibilité. Soit par manque de temps, de place, mais voilà, après, on s'adapte. C'est-à-dire qu'en fait, selon des idées, des fois le scénographe a des idées bien particulières, et il faut, je trouve, des solutions pour arriver à ce qu'il souhaite, c'est-à-dire si le mur doit basculer à un moment donné, s'il doit rouler, ou plein de détails, en fait, c'est plein de détails. Et puis moi qui connais bien l'outil, mon outil en tout cas là où je travaille, ici au Théâtre Olympia, et qui adore ce genre de défi aussi, trouver des astuces pour arriver à trouver une solution à un problème où a priori il n'y a pas de solution. Alors en quoi ça consiste? C'est-à-dire d'accueillir
les troupes qui sont en tournée, et surtout les techniciens qui arrivent un jour ou deux à l'avance avec leur smirmorque. Et puis donc c'est les accueillir et puis les aider à implanter le décor ici en tout cas au Théâtre Olympia, à notre outil de travail qui est cette cage de scène avec ce plateau. Qui a des codes bien particulières et donc on aide à ce que l'installation se passe au mieux et que le spectacle ait lieu en temps et en heure le jour prévu. On fait 13 mètres de mur à mur, 15-60 nez de scène, fond de scène. Et puis quand à la hauteur sous grille, il y a 14-20 je crois, me semble-t-il, 14-20. Et puis voilà à peu près, bon après il y a plein d'autres cotes hein, évidemment.